Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr. Donc dans cette vidéo nous allons voir les area light et comment voir pour créer, vous voyez, une petite boîte englobante qui nous permet de diriger la lumière pour avoir quelque chose de plus dynamique, de plus sympa qu'une simple area light. Donc là comme on peut le voir, j'ai mon area, donc c'est juste un plan avec un groupe que j'ai créé et une softbox en EXR. Au niveau de ce groupe, c'est quelque chose de relativement simple, hein. Je l'avais déjà fourni sur un précédent tuto, où je peux jouer la puissance, sur la puissance, comme ceci. Voilà, je peux jouer sur la teinte. Vous voyez. Sur la saturation, sur saturation, etc. Sur l'alpha, etc. Donc c'est quelque chose de simple, hein. Si on regarde ceci, c'est juste en fait un mix, transparency, émission, un invert ici, dans le FAC, un color, et voilà. Je vous mets ça, hop là, comme ceci, pour que vous puissiez voir ou le refaire si vous voulez. Donc voilà. Donc, ma petite boîte englobante ici, c'est le parent, vous voyez, je peux la sélectionner, la déplacer, et sur celle-ci, j'ai ajouté des chapequets. Donc vous n'êtes pas obligé d'ajouter des chapequets, hein, mais c'est vraiment un truc un peu plus sympathique, enfin ça permet de faire des choses, genre comme ceci, vous voyez, clac, comme cela, etc. Donc vous voyez, ça permet de vraiment faire ce que l'on veut, et d'avoir plus de contrôle sur notre lampe, comme ceci. Et c'est plutôt pratique, quoi. Donc, pour faire cette petite boîte avec cette petite lampe, on va voir ça. Donc je vais cacher tout ça, pouf, et on va créer un plan. Donc un simple plan. Comme cela. Voilà. On va lui ajouter un shader, donc en émission. Ça je vais supprimer. On peut lui ajouter un petit checker si on veut, histoire de pas avoir un truc trop droit, trop parfait, etc. Ou on peut lui ajouter une map HDRI. Donc là, le checker, on va passer à 20. Vous voyez, peut-être 30 même. Voilà, comme ça. Ça fait une sorte de grille, un truc comme ça, c'est plutôt sympa. Donc cet objet-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire qu'il ne sera pas visible à la caméra, déjà. On peut aussi jouer avec ajouter le groupe que j'ai fait précédemment, donc les groupes ils vont être là, softbox, ça va être ici par exemple, pouf, donc je vais juste décocher ça, je vais mettre ça dans ma color, et normalement ça devrait fonctionner. Je vais mettre le masque en blanc, et voilà. Donc là j'ai une couleur comme ça, je peux jouer sur la saturation, et je peux jouer sur la puissance. Donc là, vous voyez, on a une area de base, hein, y a rien d'extraordinaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre plan, que je vais mettre juste au-dessus. Je vais faire un extrude, en mode face. Je fais un petit Z. Je vais agrandir juste un petit poil. Donc en fait, je vais garder, vous voyez, une différence entre... Je vais faire une petite boîte ici, entre les deux, et ensuite, je vais faire un petit extrude, comme cela. Pas trop loin, et ça je vais supprimer, voilà. Donc là on a récupéré en fait notre objet, lui on va y ajouter un nouveau shader, donc nouveau shader diffuse tout noir, comme ceci, voilà. Il ne sera pas, cet objet ne sera pas visible non plus, on va lui ajouter un premier shapekey, comme ceci, on va en ajouter un second, on va le mettre à 1, on va passer en edit mode, et on va déplacer les points, comme ceci, voilà. Comme ça, si on revient à 0, vous voyez, ça nous donne ça. Donc là, tout de suite, on a déjà fait, vous voyez, un premier shapekey. On va en créer un second, on va le mettre à 1, on va passer en edit mode, on va faire un petit scale, comme cela, et si je repasse comme ça me donne ça. On va en ajouter un autre, on peut les renommer, etc., mais là c'est vraiment pour vous montrer. On va faire un scale, cette fois-ci, inverse, comme cela. Voilà. Vous pouvez aussi ajouter et en faire en fait, j'arrête avec les en fait, hop, comme ceci, hop, et un autre, hop, hop, comme cela. Voilà. Comme ça, à partir de là, j'ai vraiment une pléthore de possibilités.
et je peux tout de suite vraiment faire ce que je veux, et avoir le résultat que je veux, etc., etc. Plutôt celui-ci. Voilà. Donc vous voyez, avec quelques petits shapekey, on a moyen de jouer en fait. En fait, je suis vraiment désolé. Il y a ma femme qui a sorti ça la dernière fois et j'arrête pas de le ressortir. Saloperie de tic. Donc ça nous permet, vous voyez, de vraiment faire ce que l'on veut. Clac, clac, shapekey 1, comme ceci. Ensuite c'était le troisième, comme cela, ou même jouer avec celui-ci. Non, c'était l'autre. Comme ça. Donc là, on a vraiment moyen de se faire plaisir et de faire des rendus vraiment différents de ce que l'on fait d'habitude. Baisser un peu la puissance. Pour avoir quelque chose de différent par rapport à simplement ça. Vous voyez ? Voilà, c'est un peu cramé, mais c'est juste pour vous montrer, quoi. Voilà. Donc là, on a vu très simplement comment créer comment dire, notre petite box avec nos shapekey, etc. Donc comme c'est le parent, est-ce que je l'ai parenté? Non, je l'ai pas parenté. Il est où, lui? Plan one, là, je le parente. Donc comme c'est le parent maintenant, si j'agrandis celui-ci, ça va nous faire la même chose sur l'enfant. Si je l'agrandis comme ceci, ça va coller aussi. Avec lui, je peux aller ensuite jouer avec la longueur, etc., etc. Donc là, on a vraiment quelque chose de tout con. C'est facile à faire. Après, vous l'ajoutez dans l'asset management si vous voulez. Pouf. Vous l'ajoutez dans vos assets, vous mettez ce que vous voulez, puis c'est parti. Et comme ça, vous allez pouvoir le récupérer par la suite, vous aurez votre note groupe par rapport à votre objet, et voilà. Vous pourrez gérer tout ça, faire vraiment ce que vous voulez. Hop là, je vais augmenter la saturation par exemple. Voilà. Donc c'est plutôt pratique. Je vais vous montrer une dernière chose, donc je vais cacher ça. Voilà. J'ai un autre softbox que je ne sais pas où... J'en ai un rond en fait, un autre rond, juste pour vous montrer. C'est le même principe, donc là j'ai mon objet, j'avais ajouté, vous voyez, un petit shapekey rapide. Par contre lui, son parent c'est un autre objet pour le sélectionner, mais je pense qu'il vaut mieux faire les shapekey, mettre sur l'objet, c'est plus pratique. Lui il a en fait un magic texture par exemple, et je sais pas si... Ouais. Le problème c'est que si Blender arrête pas de planter quand je passe en texture, donc je vais éviter de le faire. Mais vous voyez, c'est juste un gradient de texture avec un magic texture, RGB, mix, etc. qui permet d'avoir... Je pense que logiquement c'est une grille que j'ai. D'ailleurs, si je vais dans la M, dans mes rendus... où est-ce que j'ai foutu ça, moi? Attendez, je cherche... divers peut-être, non. En fait j'avais fait deux sets, un set de rendu avec des lights, vous voyez comme ça, et un set de matériaux, peut-être un softbox comme cela. Donc c'est dans cela que j'ai mes groupes, et donc vous voyez j'avais fait des maps en en EXR sur Photoshop, avec ce type de résultat, comme ceci. Donc je peux ajouter ça sur ma sélection par exemple, ça me donnera un résultat différent par exemple. Donc si je monte la puissance, voilà. Donc c'est vraiment à faire en fonction de ce que vous voulez. Après lui je peux faire ZZ, et hop là, attendez, SZZ, pour vraiment modifier le résultat. Et lui, je peux jouer avec son shapekey pour avoir vraiment quelque chose de différent. D'ailleurs, si on enlève cette petite box qui dirige la lumière, donc là, vous voyez, on a un truc sympa, hein, même si c'est cramé pour l'instant, alors que si je le cache, vous avez ça. Et c'est pas forcément ce que l'on veut, c'est un truc comme ça qui donne un petit effet dramatique, et qui, vous voyez, ça, les ombres sont un peu plus dures. Vraiment légèrement, mais du moins ici, on a vraiment quelque chose de plus sympa, quoi. Donc voilà, vous pouvez gérer avec ajouter différentes softbox, ou alors au niveau de votre sélection, ou alors sauvegarder votre light directement dans vos assets. Vous avez le choix en fait. Et encore en fait, désolé. Donc, on va cacher ça. J'ai une dernière softbox assez sympa. Par contre là il faut que j'affiche tout. Si je dis pas de bêtises, ça donne ça. Voilà. Donc, je vais cacher ça comme ça,
si je reviens ici, solide, T. Donc là, vous voyez, j'ai fait un truc un peu différent, enfin un peu, c'est le même principe, sauf que là, j'ai ajouté des, comment dire, des petits trucs parentés, qui vont me permettre de fermer l'éclairage, ou de l'agrandir où je veux, par exemple. Donc là, si je fais ceci, hop là, dans l'autre sens. Attendez, je vais me mettre sur le côté, ce sera plus simple. Vous voyez, je peux, avec ce truc-là, vraiment faire quelque chose de bien différent. Donc sélectionner ça. Voilà. Comme je peux venir faire ceci et cela. Bon, c'est pas forcément... Mais regardez derrière. Là, si je laisse, l'arrière c'est un petit peu éclairé, et là, si je le ferme, l'arrière c'est bien sombre. Et ça, c'est assez intéressant comme résultat. J'ai aussi ajouté un petit scale, comme ceci, vous voyez, pour gérer le truc. On voit les résultats ici. Pouf. Et donc c'est plutôt pratique. Alt S, pouf, etc. Je peux faire Alt R aussi, pour remettre tout ça correctement. Donc là, c'est vraiment quelque chose de tout con, hein. C'est juste un Bézier avec le plan parenté dedans. Donc si je sélectionne mon plan, il est parenté dans mon Bézier, tout simplement. Le Bézier en lui-même, là, au niveau de ses transformes, j'ai limité la rotation par exemple en X sur celui-ci, et le scale en Z. Comme ça, j'ai juste à faire R, et quoi qu'il arrive, ça va me faire la rotation sur la partie que je veux. D'accord? C'est plutôt cool. Et j'ai juste à faire S, ça va me faire le scale sur la partie que je veux. Alors vous voyez le truc, quoi. Après, au niveau du parent, j'ai juste à faire un petit scale, je peux m'amuser en fait. Ah, c'est la vidéo D en fait, c'est horrible. Je suis vraiment désolé. Donc je peux m'amuser à gérer ça, etc. Je peux même faire une petite rotation, comme ceci. Donc là, je l'ai fait par rapport à la cam, ce qui est un peu con. Hop, là, G. Et gérer tout ça. Vu que c'est parenté, je peux tout de suite faire ce que je veux par rapport à ça. Vous voyez? Pouf. Et bon là je l'ai mal placé, mais vous voyez, c'est plutôt pratique. D'ailleurs au final j'ai même pas besoin j'aurais pu sélectionner juste ça, tout simplement. J'avais pas besoin de mettre ces trucs là, c'est pas forcément nécessaire. C'était histoire de faire un truc un peu plus chiadé, mais c'est pas forcément nécessaire. Vous avez juste à placer les parents au bon endroit. D'ailleurs on voit la grille là, c'est marrant. Hop. Vous avez juste à placer les parents au bon endroit. D'ailleurs ma grille ne doit pas être visible. Pouf. Et après, quand vous allez sélectionner, vous avez juste à faire une rotation et limiter les transformations tout simplement, quoi. Voilà. Donc voilà, il n'y a rien de plus... Il n'y a rien de compliqué, c'est tout con, mais ça permet de modifier votre éclairage et de faire quelque chose de vraiment bien, quoi. On pourrait aussi s'amuser à foutre des shape-keys sur ces parties ici, pour pouvoir en fait les élargir, si je veux, etc., quoi. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ou alors ajouter un cube externe, qui sera le parent, genre un petit... comme un lattice, et qui va en fait nous scaler l'ensemble, etc., etc. Il y a énormément de possibilités, énormément de techniques, et c'est plutôt pratique en fait tout ça. Hop là. Donc le dernier, c'était celui-ci. Pouf. Je vais remettre le cylindre, qui était plutôt sympa. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, donc n'hésitez pas à utiliser ça pour vos rendus. J'ai utilisé aussi le petit filmic là, j'ai choisi le basse contraste qui est plutôt sympa. Après vous pouvez jouer avec ce que vous voulez. Bon, le basse contraste c'est bien. Un truc sur le filmic, c'est que
ce que les gens ne savent pas, c'est que vous n'êtes pas obligé de le foutre directement dans Blender. Vous pouvez soit l'activer ici, si vous voulez vraiment voir votre résultat final, soit le mettre en compo, ou alors, sur Blender, je sais pas si on peut le mettre en compo, mais logiquement on devrait pouvoir, si on utilise le bon LUT, tout simplement, il suffit de télécharger le LUT et on utilise le LUT en compo, mais de base, quand on fait une image, etc., c'est sans color management, c'est vraiment l'image raw, et c'est ensuite au compositing où vous allez pouvoir rajouter votre filmic si vous voulez, ou autre chose, parce qu'il n'y a pas que le filmic dans la vie, et vraiment gérer votre image. D'ailleurs, un truc que l'on ne sait pas forcément, c'est que le compositing d'une image, ça peut faire une totale différence entre votre rendu actuel et votre rendu final, et c'est pour ça que c'est intéressant de sortir votre image en EXR, pour avoir une plage de couleurs, de luminosité, etc., assez importante pour pouvoir éditer votre image sans cramer, sans être trop limité par exemple, entre du 8 bits, du 16 bits, du 32 bits, quoi. Donc de base, je dirais, quand vous sortez une image, sortez-la tout le temps, mais vraiment tout le temps, jamais en JPEG, jamais en TGA, jamais en PNG, tout le temps en EXR 16 bits minimum. Voilà. Donc c'est vraiment le truc à faire, parce que c'est ce format-ci qui vous permettra, bon, vous pouvez sortir du TIFF en 32 bits aussi si vous voulez, hein, mais le XR est vraiment fait pour l'image, donc c'est autant utiliser. En plus il y a le multi-layer si vous voulez faire plusieurs layers, etc. Mais c'est vraiment le truc à faire. Quand vous sortez une image, ne la sortez jamais, jamais, jamais en JPEG ou en PNG. C'est vraiment le truc à ne pas faire. Toujours en EXR. Vous allez me dire ça pèse, mais on est à l'époque où les disques durs font des teraoctets, donc c'est pas vraiment un souci. Donc voilà. Et peut-être que je ferai un tuto là-dessus si vous voulez, il faudra me le dire dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris des choses comme j'ai dit précédemment, parce que je me répète. Aujourd'hui j'aime bien avec les en fait. Et je vous dis à la prochaine. Encore une fois, merci aux tipeurs qui soutiennent la chaîne, et aux personnes qui font des dons pour les add-ons, et à ceux qui achètent les add-ons qu'on a fait avec Jérémy, c'est vraiment sympa. Et on espère que vous vous amusez bien avec nos add-ons, genre le dernier en date c'est mon RMB Pie Menu avec le Smart Cursor, voilà, c'est plutôt cool. Donc là on est sur, juste pour vous dire, on est sur une mise à jour de Speedflow, qui devrait être plutôt sympa, et juste après on va faire une petite mise à jour de l'asset management. Voilà, allez à ciao.